Alléluia. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je connais quelqu'un qui peut changer ta situation. Il est le spécialiste des cas impossibles. Son nom est Jésus. Et avec lui, tout va bien. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Vraiment, je salue beaucoup le père de la maison, l'ange de la maison. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te lève et qu'il grandisse encore ton ministère. Mon pasteur, vraiment, sois béni. Je bénis le nom du Seigneur, le révérend prophète Israël. Sois béni encore. Amen. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour mon frère, le grand prophète de Yamoussoukro. Que Dieu te bénisse. Je veux saluer tous les responsables de cette mission qui contribue à l'avancement de l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu bénisse le groupe musical, les instrumentistes, les diaconais, les anciens. Que Dieu bénisse aussi ceux qui financent. Et que Dieu bénisse son peuple. Je pense que si quelqu'un est béni, il va se lever à acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Vraiment, Dieu bénit toute l'humilité de l'homme de Dieu. C'est pas tout le monde qui prête sa chair à un homme de Dieu pour prêcher. Ça démontre l'humilité de l'homme de Dieu. Et si le corps du Christ est uni comme ça, nous allons gagner le monde entier. Amen. Amen. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons dire pourquoi nous sommes là. C'est un thème qui nous réunit ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que veut dire qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps d'Adam et Ève, il a fait au temps de Noé. Et ce qu'il a fait au temps de Noé, il a fait au temps d'Abraham. Et ce qu'il a fait au temps d'Abraham, il a fait au temps de Jacob. Ce qu'il a fait au temps de Jacob, il a fait au temps de Moïse. Et ce qu'il a fait au temps de Moïse, il a fait cela au temps de Gédéon. Et ce qu'il a fait au temps de Gédéon, il a fait au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait en tant que fils de Dieu sur la terre, il a fait au temps de l'apôtre Pierre. Il a fait au temps de l'apôtre Paul. Et il le fait à notre temps. Alléluia. Je suis convaincu ce soir que si nous parlons du même Dieu, qui est le Seigneur Jésus, qui a l'habitude de dire que par ta foi tu es guéri, c'est que ce soir, démontre-moi ta foi en te levant et en disant Amen. Et le miracle de Dieu te le permet. Alléluia. Ta manière de dire Amen, c'est ce qui va provoquer l'onction. Si tu me donnes un Amen, je veux parler avec le froideur. Mais si tu me donnes un Amen vivant, tu vas réveiller le Jésus qui travaille en toi. Et si tu réveilles le Jésus vivant,
guérison, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui décale les situations, le Dieu qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Écoute-moi bien. Il est le Dieu qui prend le pauvre et qui fait de lui un homme riche. Écoute, il prend la prostituée et il fait d'elle une prophétesse. Il ne s'arrête pas là. Quand tu es malade, tu es dans l'hôpital pour que le médecin te soigne. Mais lui, il te prend et il fait de toi un médecin. Alléluia. 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 Donc Dieu, quand tu es malade, il fait de toi un médecin. Quand tu es pauvre, il fait de toi un prêteur d'argent. Quand tu es abandonné, il fait de toi un homme principal. Un homme important. De la même manière que Jephthé a été rejeté, et Jephthé a été recherché. Si les gens t'ont rejeté, cette personne-là ira te rechercher. Je n'ai pas entendu. J'ai dit si les gens t'ont abandonné, cette personne-là ira te rechercher. Si les gens t'ont négligé, cette personne-là verra ta valeur. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui touche la terre. Pendant que tu touches la terre, je prophétise le succès dans ta vie. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes pieds. Je veux que tu sois beaucoup prophétique. Parce que moi je sais que le Dieu que je sais, c'est un Dieu d'action prophétique. Écoute, les actions prophétiques démontrent notre foi. Il a dit à Naaman, on est obligé de prier pour toi. Jette-toi dans le Jourdain et tu seras guéri. Est-ce que c'est compliqué? Quand si je dis à quelqu'un, assieds-toi à terre et tu seras guéri. Est-ce que c'est compliqué? Au fait, les chrétiens aiment ce qui est compliqué. Alléluia. Alléluia. Si on dit couche-toi, tu seras guéri. Sois prophétique ce soir. Prends ta Bible, on va pousser. Luc chapitre 7. Luc chapitre 8. Verset 11. Verset 11. Quelqu'un pour faire la lecture? Allez. Le lecteur. Voilà, à partir du verset 11. Verset 11. Oui. Le jour suivant, oui. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Yes. Ses disciples et puis de grandes foules faisaient route avec lui. Yes. Lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un homme, fils unique de sa mère. Yes. Il était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Yes. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, yes. je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Yes. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte et il glorifiait Dieu, disant, oui. Un grand prophète a parlé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était veuve. Et une femme veuve, c'est celle qui vient de perdre son mari. Et cette femme avait perdu son mari il n'y avait pas longtemps. Et par la mère, elle a perdu son seul fils unique. Avec ses enfants, elle n'a plus d'autres enfants ailleurs. Et la femme, elle était en train de se lamenter. Elle partait enterrer ce seul enfant. Amen. Amen. Et la Bible dit pendant qu'elle partait enterrer l'enfant, juste à la rentrée de la ville, il y avait Jésus qui venait avec ses disciples. Et ils ont croisé la femme là à l'entrée de la ville. Et là, lorsqu'ils voient la femme est en train de pleurer. Et la Bible dit Jésus
demanda à la foule de s'arrêter. Jésus cause Amen. 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 Et ceux qui portaient le cercueil, ils se sont arrêtés. Jésus a vu que cette femme souffrait beaucoup. Parce qu'une femme qui vient de perdre son mari, ensuite qui perd son enfant, vraiment ça fait très mal. Imagine, si c'est en Afrique, quand tu perds ton mari, des gens ont te traité d'une sorcière. Celle-là, certainement, elle vient de tuer son mari. C'est elle la sorcière. Donc imagine si elle vient de perdre encore son fils. Vous voyez, cette femme-là, mais elle a bouffé son mari et maintenant elle vient de bouffer son enfant. Les gens qui accompagnaient la dame là, il y a d'autres qui étaient là pour voir combien de fois elle est une sorcière. Amen. 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 Et il y a d'autres qui étaient compatissants avec elle. Mais la femme en faisait pitié. Et Jésus a eu compassion. Amen. Alléluia. Il a touché le cercueil. Et il a dit une seule parole. Il a dit, ce jeune homme se lève. Et la Bible dit, le mort s'est levé et s'était assis. Et Jésus a pris le jeune homme et a remis à sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et les gens de la ville ont commencé à témoigner. Un grand prophète est rentré dans notre ville. Voici les miracles qu'il a fait. Mon thème ce soir, il y aura un croisement prophétique dans ta vie. Il y aura un croisement prophétique dans ta vie. Il y a eu un croisement entre la mort et la vie. La femme partait enterrer un mort. Elle était avec un cortège de mort. Elle marchait avec un cortège de mort. Jésus aussi avait son cortège. Et Jésus transportait le cortège de la ville. Et à l'entrée de cette ville-là, il y a eu un croisement prophétique. Il y a eu un croisement entre la mort et la vie. Et en ce moment-là, le plus fort a eu la victoire. Il y aura un croisement entre la prophétie et la bénédiction en ta vie. Il y aura un croisement entre la guérison et la maladie. Il y aura un croisement entre la vie et la mort. Je déclare ce soir, comme Jésus a été toujours victorieux, c'est toi qui auras la victoire. C'est le croisement qui est avec toi. C'est le croisement de la vie. Le croisement qui est avec toi. C'est le croisement de la bénédiction. Le croisement qui est avec toi. C'est le croisement du succès. La première personne qui s'est levée et qui a fait avec toi de sa voiture. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis j'ai avec moi le portail de la vie. Dis j'ai avec moi le portail de la vie. Répète, dis j'ai avec moi le portail de la vie. Dis j'ai avec moi le portail de la vie. Alléluia. 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 À l'entrée de cette ville, il y a eu un croisement. Et la mort n'a pas été victorieuse. La vie a été victorieuse. À cette ville, il y a eu un croisement. Où la pauvreté n'a pas été victorieuse. C'est la richesse qui a été victorieuse. À cette ville, il y a eu un croisement. Où l'échec n'a pas été victorieux. C'est la réussite qui a été victorieuse. Je déclare ce soir. Il y aura un croisement prophétique. Il y aura un croisement dans ta vie. Où la mort va te déranger. La pauvreté va te déranger. L'échec va te déranger. La pauvreté va te déranger. Je déclare ce soir que tu auras la victoire. Je déclare ce soir que tu seras élevé. Je déclare ce soir que tu ne retourneras pas avec la mort. Tu ne retourneras pas avec l'échec. Parce que la femme, elle s'est retournée.
assieds-toi. Jésus a dit à cette femme, femme ne pleure pas. Amen. Amen. Cette femme avait déjà trop pleuré. Et elle continuait encore de pleurer. Regarde, le diable t'a imposé la souffrance. Tu pleures et tu continues de pleurer. Tu pleures dans ton foyer, tu pleures dans tes affaires. À chaque fois, les pleurs sont pour toi. Quelle bonne situation doit arriver à ta destinée. Quand quelque chose de bon va t'arriver, le diable transforme cela en des pleurs. Je suis venu te dire ce soir, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parce que Jésus entrera dans ta vie. Quand j'ai commencé à chercher la définition de Naïm, en réalité, en hébreu, Naïm veut dire foyer. C'est le foyer de la femme qui était déliée. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais s'il y a un problème qui ne va pas dans ton foyer, ce soir le Seigneur restaure ton foyer. Il rétablit ton foyer. Il rétablit ta maison. Il rétablit tes affaires. Il rétablit tes activités. Au nom de Jésus. C'est dans le foyer que tout se trouve. La richesse se trouve dans le foyer. Un foyer qui n'est pas en paix ne peut pas prospérer. Un foyer qui n'est pas en paix ne peut pas évoluer. Et cette femme, son foyer était attaqué. Ils ont pris son mari. Et par après, ils sont venus chercher son mari. Je ne sais pas ce que le diable a déjà volé dans ma vie. Je ne sais pas ce que le diable a déjà bloqué. Mais je t'annonce ce soir, c'est qu'ils l'ont volé. Ils vont te redonner cela. C'est qu'ils l'ont bloqué. Ils vont te bloquer cela. C'est qu'on t'a arraché. Ils vont te restituer cela. C'est qu'on t'a pris. Ils vont te redonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il a fait cela pour cette femme, c'est qu'il est capable aussi de le faire. Et il le fera. Le diable peut t'imposer la maladie. Comment est-ce que le chrétien va défiler à l'hôpital matin, midi, soir? Tu vas aller à la pharmacie. Si c'est pas toi, c'est ton enfant. Le chrétien aujourd'hui est devenu faible. En affaires, c'est nous on tend toujours la main parce qu'on est faible. Alléluia. Alléluia. Ce soir tu seras puissant. Ce soir tu seras puissant. Ce soir tu seras fort. Je déclare sur ta destinée qu'il y aura croisement dans ta destinée. Il y aura croisement dans ta destinée. Et tu seras victorieux. Et tu seras victorieux. C'est toi qui vas remporter la victoire. C'est toi qui seras élevé. C'est l'honneur. Alléluia. 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 Jésus a dit aux morts. Lève-toi. Bien aimé, ce jeûne que vous avez pris, c'est pour que quelqu'un se réveille. C'est parce que quelqu'un est en train de dormir. Mais on va réveiller la personne. Tes affaires sont en train de dormir. Tes activités sont en train de dormir. Ta vie est en train de sauver. Ton foyer est en train de dormir. Ton mariage est bloqué à quelque part. Ton mariage est suspendu à quelque part. Ton mariage est en train de dormir. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves comme un héros. Il est temps que tu te lèves comme un vaillant. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Ce jeune est venu pour réveiller la pression de quelqu'un. Ce jeune est venu pour apporter le réveil spirituel. Tu dois jeûner parce qu'il y a des obstacles devant toi. Tu dois jeûner parce qu'il y a des hôtels qui te lient. Tu dois jeûner parce qu'il y a des liens qui te tiennent en captivité. Tu dois jeûner parce qu'il y a des hôtels qui crient sur toi. Tu dois jeûner parce que la pauvreté t'a lié. Tu dois jeûner parce que le célibat t'a lié. Tu dois jeûner pour sortir de la tu dois jeûner pour sortir de la maladie. Tu dois jeûner pour sortir de la pauvreté. Afin que ta situation puisse changer. Je t'annonce ce soir. C'est pendant que tu te lèves. Pendant que tu te lèves avec ta bénédiction. Pendant que tu te lèves avec ta victoire. Tu ne connais pas tes
fois il s'agit de toi. Un pas des mains, il s'agit de toi. Un pas des mains, il s'agit de toi. Dis avec moi. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je déclare ce soir. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Comme un voyant soldat. Je me lève. Comme un héros. Je me lève. Assieds-toi. Est-ce que je peux prophétiser maintenant? J'ai envie de déclarer des paroles. Dis avec moi, déclare. Dis avec moi, déclare. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps qui est arrivé où l'esprit des chrétiens doit être réveillé. Regarde. Yes. La clé de la réussite en toutes choses. Je vais te donner le secret de là où ça se trouve. Chaque fois que ton pasteur prend la Bible et qu'il commence à prêcher, il relâche une clé. Dans sa prédication, il y a le rema dedans. Et quand il libère, il y a une clé qui tombe. Et cette clé-là, c'est ceux qui sont violents qui arrivent à prendre ça. C'est pourquoi il y a des jours, le temps qu'on te donnera, on parlera de la prospérité, on parlera de la sanctification, on parlera de tel thème. Et ce sont ces thèmes-là qui te permettent d'ouvrir certaines portes. Mais quand on te prêche, c'est vrai, tu dis Amen. Est-ce que tu reçois? Et tu reçois comment? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoute-moi bien. Ce soir, Dieu ne bénira pas 3 personnes. Dieu ne bénira pas 4 personnes. Il va bénir qu'une seule personne. On est beaucoup ce soir. Est-ce que Jésus est venu pour nous tous? Écoute-moi bien. L'homme de Dieu a dit quelque chose. Il dit c'est celui-là qui sera attentif. C'est celui-là qui sera prophétique. Il verra que la clé du succès au-dessus. C'est cette personne-là qui va se lever. Alléluia. 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 Soyez beaucoup prophétique. La femme qui saignait 12 ans. C'est pas elle que Jésus partait guérir. Jésus partait guérir la fille de Jairus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il partait, la femme l'a dit arrête-toi ici. Elle n'a pas dit Jésus n'a qu'à prier pour elle. Elle dit si je touche la pointe de sa robe, je serai guéri. Ce sont les actions que tu poses. Il y a la guérison. Souvent les prophéties sont relâchées. Il y a des gens qui sont assis là qui regardent. Ils ne savent pas comment prendre ça. La femme a vu la guérison. Elle dit attends, il est touché. Il y avait beaucoup d'hommes. Déjà, il y avait 12 personnes autour de lui. Et la Bible dit la foule qui les était plein de milliers. Elle a dégagé la foule. Elle a touché. Quand elle a touché, automatiquement elle est dégagée. Les actions prophétiques sont importantes. Et ça, c'est un acte prophétique puissant. Alléluia. 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 Si tu n'es pas prophétique, c'est difficile pour toi de récupérer les clés que l'homme de Dieu relâche et est en train de prêcher. Quand l'homme de Dieu est en train de prophétiser, il n'est pas des paroles. Le mariage. Il y a les gens qui sont assis là. Ils ont vu les derniers à dire Amen. Il y a des qui se rappellent Amen. On dit reçois les finances. Sinon, ça n'a rien de ça. Amen. Amen.
Écoute-moi bien. Quand Quand tu as la possibilité de prendre, viens prendre. Quand tu as la possibilité de posséder la parole qui sort, il faut prendre. Quand tu as la possibilité de rouler, il faut rouler. Il y avait 2 femmes qui étaient assises en plein programme. Ils avaient lancé les visas. Ça a échoué. Et quand ça a échoué, ils sont allés voir l'homme de Dieu. Il a dit, j'ai prié pour vous. Et ça dépend de vous. Elles sont venues au programme. Et au cours du programme, l'homme de Dieu a commencé à déclarer. Il y a une qui était là. Elle saute. Amen. Il y a une, elle est là. Elle a elle dit, je reçois. Quand l'homme de Dieu arrive sur le côté visa, elle ramène dans son bédou. Quand le culte est fini, elle n'a plus de transport pour aller à la maison. La camarade lui dit toi aussi. On faut dire amen. C'est là dans mon cœur que de s'aimer. Maintenant tu as marché pour aller à la maison. Elle a prêté transport. 2 jours après on appelle l'autre. C'est qui a semé que ton visa vient de sortir. Il faut venir prendre. C'est qui a semé on a déposé ensemble. J'ai crié amen. C'est la semence là. Tu avais la capacité de s'aimer, mais tu as trouvé que je suis bête. Oh, quelqu'un n'a pas dit à sa famille qu'il s'agit de c'est moi, je vais recevoir. Dis c'est moi, je vais recevoir. Je vais prophétiser sur la vie de 3 personnes. Pendant que tu te tiens debout, je déclare que le ciel s'ouvre ta destinée. Que le ciel s'ouvre ta vie. Que le ciel s'ouvre ta maison. Là où tu étais bloqué, je déclare maintenant le délivrance. Là où tu étais verrouillé, je déverrouille ta situation. Je prie au nom de Jésus. Là où ta situation est bizarre, je déclare que cela est débloqué. Je prophétise sur ta vie que tu seras un homme prospère, un homme d'affaires, une homme prospère, une homme d'affaires. Je décrète maintenant que ton mariage se ménage. Tu vas parcourir de nation en nation. Tu vas parcourir de pays en pays. Tu vas parcourir de ville en ville. On parlera de toi de cette nation. On parlera de ta maison. On parlera de ta progéniture. Je déclare et je décrète. Si quelqu'un va être milliardaire, il s'agit de toi. Tu seras le milliardaire de ta maison. Tu seras le milliardaire de ta maison. Tu seras le milliardaire de cette nation. Je prophétise. Si à Ouaka, on va parler de milliardaires, il s'agit de toi. 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 Tu es le milliardaire de ta destinée. Tu es le milliardaire de ta destinée. Tu es le milliardaire de ta destinée. Je ne peux pas monter en avion. Je ne peux pas atterrir à quelque part. Sous la porte du Canada, c'est la destinée. Sous la porte de l'Europe, c'est la destinée. Là où tu avais le problème de visa, je déclare maintenant le déblocage de ton visa. Je déclare maintenant le déblocage de ton visa. Je prophétise maintenant à partir de maintenant. Les finances sont débloquées. Les finances sont débloquées. Je suis en train de te dire, tu feras des affaires, des grandes affaires. Tu manqueras, tu manqueras, tu manqueras, tu manqueras, tu manqueras, tu manqueras. Ta famille ne sera plus jamais pauvre. Ta famille sera la plus prospère. Dans la vie de Ouaka, on écrira ton nom. Ça n'a jamais de prospère. On écrira
dit à quelqu'un, je ne m'arrêterai plus jamais. Mes affaires ne vont plus jamais s'arrêter. La prospérité ne s'arrêtera plus. Je vais monter plus haut que les montagnes. Je vais monter plus haut que les montagnes. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que ça arrive? Écoute-moi ce que je vais dire. Je suis en train d'écrire le nom de quelqu'un. Je suis en ambassade comme ça. À l'ambassade du Canada. Et là-bas, je suis en train d'écrire le nom de quelqu'un. Écoute-moi ce que je suis en train de te dire. Il y avait un homme. Il allait déposer ses dossiers à quelqu'un. Et quand il allait déposer des dossiers, ils étaient 5 personnes. Et les 5 personnes, on ne les a pas pris. Ils ont pris une femme à Quand ils ont pris la femme, l'homme est venu me voir. Papa, ta prière que tu as fait apporter. On est allé en entretien et on nous a éliminés nous tous. Ils ont pris une femme à Abidjan. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Il s'appelle Yves. Il a dit, Yves, regarde-moi bien. Si moi je suis prophète, si toi on t'a pas pris, ils ne vont pas prendre quelqu'un dans cette société. S'ils ont pris quelqu'un, c'est que la femme, si elle ne meurt pas, elle va tomber malade. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Je te parle en tant que prophète. Écoutez-moi bien. On n'est pas venu rire dans la vie. On est venu pour s'imposer. Le chrétien doit prendre à s'imposer. Si tu ne t'imposes pas, quelqu'un va s'imposer sur ta tête. Je lui ai dit, personne ne va occuper pas sa tête. Il dit amen, papa. Et il est parti. Quand il est parti, le dimanche, il est venu chez moi m'imposer. Le lundi, ils l'ont appelé. On dit, la femme n'est plus venue. Vous savez que les mots choisis. Dimanche, il a pris le micro et il a rendu le témoignage. Pendant qu'il rendait le témoignage, le papa qui est aveugle là, qui dirige l'église, il s'est dit, le Seigneur me dit, dans une action sacrificielle, et cela sera fait. Il avait qu'un seul billet de 5000 francs. À part ce billet, il n'a plus mangé à la maison. Il ne travaille pas, il ne chôme pas. Imagine, mais 5000, il a eu ça comment? Alléluia. Dis le Dieu que nous servons vivant. Dis le Dieu que nous servons vivant. Qu'est-ce qu'on veut que Dieu ne peut faire? Ils ont levé les 5000 et il dit aux dirigeants, c'est que j'ai en ce moment, c'est là où je viens de rentrer dans le culte. Il est déjà 11 heures. J'ai dit les retards, les gars. Quand je rentre dans le culte, je vois le gars en train de dire, c'est le seul bien que j'ai. Il est bizarre, il est bizarre. Au moment où je vais m'asseoir, le Seigneur m'a dit, va dans la société, tu vas signer ses papiers. Je l'ai appelé. J'ai dit, arrêtez le culte. Il est bien ici, monsieur. Envoie-moi un papier. Envoie-moi un pic. Je vais signer ton papier. Et lundi, tu vas aller travailler. Quand il est venu, j'ai signé. J'ai mis le cachet de Midian dessus. Et je lui ai dit, c'est fait. Lundi, je vous assure, le lundi, à 5 heures, on appelle. On dit, c'est toi qui as été révélé. Viens récupérer ton poste. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons ne va pas présenter. Là où tu es prophète, pendant que tu m'entends, tu m'écoutes. Écoute-moi bien. Je signe tes documents. Je signe ton papier. Je signe ton papier. Je signe ton papier. Si c'est ton frère qui a bloqué, si c'est toi-même qui a bloqué, si c'est ta soeur qui a bloqué, il ne partira pas. Parce que la situation n'est pas déclarée. Je débloque la situation. Je débloque la situation. Je débloque la situation. Je signe ton document de prospérité. Je signe ton document
dimanche, je travaille. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu seras prospère. Et par quoi? Ta famille sera prospère. Tu seras à la tête de ta famille. Je te vois dans l'abondance. 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 Au nom de Jésus. Il y a une jeune qui a fait moto taxi chez nous pendant des années. Ils ont toujours refusé ses papiers. Et sa femme vient à l'église. C'est quoi l'homme de Dieu a dit quelque chose hier qui a touché mon cœur. Mon mari n'est pas obligé d'être là. Nous, on va le faire travailler pour que tu Amen. Amen. Elle est venue m'expliquer que mon mari, à chaque fois qu'on appelle, ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, tu veux que ton mari travaille quand la nuit? Elle dit, je veux maintenant. Je lui ai dit, ton mari est venu me voir. On va régler les problèmes de mondalité du tu vois. Voilà, s'il a pu respecter. Amen. Amen. Il est venu au culte. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu vas travailler. Mais lorsqu'ils vont t'appeler, là-bas, souvent, c'est 4h30 du matin, on t'appelle. Lorsqu'ils vont t'appeler cette fois-ci, appelle-moi directement, je vais appeler le directeur pour coordonner ça. Le directeur, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Dis à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi tu as peur. Dis mon frère, pourquoi tu as peur? Jésus est le directeur de la société. C'est Jésus qui embauche les gens. Jésus qui délivre les douleurs. Jésus qui donne les passeports. Jésus qui donne les pieds d'avion. Tu as peur de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est parti à la maison une semaine après, ils l'ont appelé à 3h du matin. Et c'est là qu'il lui m'appelle. Je lui ai dit c'est fait. J'ai déjà appelé le directeur. Et il va travailler. Cette fois-ci là, tu vas rouler. Tu vas rouler dès là, il n'y a rien en face. Amen. Amen. Où je vous parle aujourd'hui, il est en train de construire sa maison. Je veux dire à quelqu'un, tu ne vas pas rester à la maison. Tu auras ta propre maison. Je te vois en train de travailler. Je te vois en train de travailler. La situation est différente. Il y aura un changement prophétique. Il y aura un déménagement prophétique. Il y aura un changement prophétique. Il y aura un déménagement prophétique. La situation de ta maison commence à changer. 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 Au nom de Jésus, les esprits de pauvreté déménageront. Les gens ont peur des Les gens ont peur. Quand tu entends une parole prophétique, arrête de calculer. On ne passe pas concours tant qu'on n'a pas payé. On ne paye même pour passer concours, on paye. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Et si vous avez peur de poser des actions, c'est l'esprit de pauvreté qui vous anime. Amen. 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 Il y a un fils qui est venu me voir. Il devait poser une action. Amen. Amen. Et il n'a pas posé l'action. Et il est parti. Il a pris beaucoup d'argent. Et moi j'étais où la main? J'étais quelque part dans une ville là-bas. J'étais à sa femme lui a dit, il ne faut pas poser action là. Il ne faut pas faire. Beaucoup d'argent comme ça. Bon, les femmes ne sont pas comme ça. C'est sa femme. Amen. Amen. Donc moi je suis venu. Je ne le vois plus à l'église. Moi je suis dans mon coin. Un bon matin je vois. Il dit, je sens les troublements. C'est que le troublement sera très dangereux. Il dit, il y a quoi? Il dit, je sens que ça ne va pas. Il dit, ça va aller.
Il dit, bon, le problème c'est quoi? Il dit, papa, quand j'avais pris telle somme d'argent, et vous savez ce qu'il allait faire? Il allait tuer viande pour faire sacrifice. Moi je prie pour toi, quand tu touches les millions, et quand tu tues le temps pour aller partager, Jean, généreux. Pour faire des choses de votre père spirituel, vous avez trop d'argent. Et la mort est venue dans sa maison. Le gars est venu me dire, on a échangé. Il dit, je t'envoie 1 million demain matin à 4 heures. Je lui ai dit, ok, comme l'homme de Dieu est venu, on a fait un programme. Et on dirait que c'est toi, je devais aller chercher à la gare, ou bien c'est l'autre qui a gagné, voilà. Un truc comme ça. Pour sortir sur le goudron, voici le premier chargé de bois. Il commence à faire marche arrière. Moi, je suis déjà parti. Il y a un esprit qui a dit non, il faut t'arrêter, tu vas mourir. Voilà. J'ai commencé à crier son nom. Il y a mes millions dans ta poche, tu ne vas pas mourir. Et ma million en fait quoi, peut Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas t'attaquer dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas mourir. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui meurent, tu dois les ressusciter. Vous pensez que si Tabitha ne faisait pas de bonnes choses, elle a ressuscité? Tu n'envoies rien à l'église. Qui n'en a pleuré pour toi? Aïe. Je dis que tu ne dois pas mourir. Si tu meurs, ça ne marche pas. C'est ça le texte, c'est fait maintenant. Il tourne la moto, là il allait tomber, là c'est là, vol aussi est venu tomber. Il faut aller derrière là-bas, les chaînes qu'ils ont pu attacher boire. Ça va suivre là-bas. Ça va passer à côté de son oreille. Il veut pisser. Il dit mon fils, tu ne vas pas mourir. Écoutez, s'il n'était pas venu à la maison, vous dites j'ai 1 million pour toi, il allait mourir. Parce que lui-même, c'est la mort qui a fait qu'il est venu. Il sentait la mort. Il y a des gens qui ne vont pas mourir dans l'église. Papa même sait que ces personnes vont pas mourir. Parce que ces personnes, ils ont la main sur le cœur. Quelqu'un qui est capable d'acheter une voiture pour toi, il va mourir pourquoi? Pourquoi il va mourir? Attends, mais tu sais que si le mois finit, s'il n'arrive dans le mois, 500 000 et non. Il y a des gens pour qui on gêne. Et puis il y a des gens qui on gêne même pas. Quand tu viens me voir, tu dis, parce que ton visage ressemble à ça va aller. Vous pensez que Dieu c'est une histoire de Alléluia, Amen. Non, écoute-moi bien. La Bible dit à celui qui n'a rien n'aura rien. Maintenant, cette veuve, tu as quoi chez toi à la maison? Elle dit je n'ai rien. Il dit moi je n'ai rien. Moi je me dis, elle dit non. J'ai un peu d'huile sur moi. Ah, tu es un peu dur. Il dit ok, c'est qu'on peut travailler maintenant. Prends l'huile que tu as la police. Si tu n'as rien, Dieu ne multiplie rien. C'est ce que tu as acquis. Toi, tu veux voyager. Tu as des visas. Tu as des billets d'avion 500 000. Mais tu n'as pas d'action prophétique. Écoute-moi bien. C'est pourquoi on t'a fait retourner. Quand tu vas venir faire le sacrifice, il ne faut pas aller là-bas. On va s'asseoir à la maison. On va sortir de nos corps. On va trouver les gens à la maison. Et ils vont t'appeler. Les hommes de Dieu ne sont pas obligés de prier. Ils vont penser seulement à toi. Ils sont là pour dire, mon fils, c'est lui qui m'a acheté ce portable. Oh, Seigneur, il va me tuer. En même temps, Dieu dit, de débloquer ces millions, on va penser à lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, les biens que tu fais dans cette église sont les actions que Dieu va s'appeler de toutes ces années. Ils ont dit à Pierre,
de quoi manger. Tu n'auras plus de quoi boire. C'est elle qui donne habit aux orphelins. Bien dit, gardez-la dans la chambre. Moi-même, j'allais dormir. Imaginez comment les temps l'ont gardé pour que Pierre vienne. En ce moment, il n'y a pas voiture, il n'y a pas moto, il n'y a pas de l'eau. Il a marché de là où il était pendant des kilomètres pour venir ressusciter Tabitha. Est-ce que tu fais les bonnes actions dans cette vie? Il peut lever le doigt pour dire, moi, il fait un peu. Alléluia. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prends une action prophétique dans ta main comme ça. Prends une action prophétique. Prends une Tu connaissais la destinée d'Abraham. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Maman, viens me chanter là. Allez. La chanson là, non. Prends une offrande dans ta main. Dis à quelqu'un quelque chose va se passer. Quand un homme de Dieu commence à donner jeûne à son église, c'est qu'il y a une gloire qui est suspendue qui va descendre des forces. Et cette gloire ne doit pas passer tant que tu n'es pas dedans. C'est vrai, on a Ouaga. Mais 2 minutes de déclaration prophétique. Ça fait accident de sémence. Dimanche, chacun va rendre témoignage. C'est un autre level. On va mettre ça dans vos sangs. On va vous injecter ça dedans. Parce que quelqu'un doit bénir dans cette église. Quelqu'un doit être. Vous savez, avant je faisais plus de faisais pas offrande. C'est l'un de mes fidèles. Elle est venue dire, papa, ça coûte toi, tu es pauvre. Elle dit, mais c'est que l'église, même on fait, il n'y a pas offrande. On ne s'aime pas, on va récolter comment? Il dit, vous là, c'est un piège. On va prêcher si c'est moi, c'est lui qui a me dit, il aime l'argent. Je suis allé dormir, le Seigneur m'a dit, tu es le démon de ton église. Tu as bloqué la bénédiction de tes enfants. Il dit, Seigneur, comment? Il dit, tu les maintiens dans la pauvreté. Quand il y a les chaises à louer, tu prends ton antitan, tu loues. Donc quand tu viens chez lui, et puis les gens il dit, mais Seigneur, les gens là, ils vont dire Amen. C'est ce que j'ai compris. J'ai commencé à enseigner cela. C'est comme ça les gens commençaient à avoir du travail dans l'église. C'est pas me flatter, me vanter. Mais je veux glorifier le nom de Dieu. Si jamais il y a test à la mine, et que mon fidèle est dedans, c'est que la mine est foutue. La nuit là, personne ne va dormir dans le quartier. Parce que c'est lui on doit prendre. Même si c'est pour faire les libations, on est dedans. Le chrétien est venu pour vous, savez pourquoi? C'est le mois est fini, vous avez sacrifié. Vous ne connaissez pas. Vous êtes venu voir papa. On est venu à l'offrande du mois. Qui fait les affaires ici? Qui connaît qui font les affaires ici? Les meilleurs maçons qui font les affaires. Tu fais les affaires, maman? Tu vas voir l'affaire que tu fais là. Si c'est un musulman qui fait ça comme toi là, allez, on ne peut pas l'attraper. Parce qu'ils connaissent les causes. C'est une fois que papa, il veut voir les causes. Tu n'as jamais demandé. Tu penses que ça se limite si les offrandes donnent la dîme? Au-delà de ça, chaque fin du mois, donc tu fais. Le monsieur gros t'a trouvé chez moi un jour et puis tu dis sa tête est modiatisée. Le gars avait des dettes sur sa tête. Comme on aime beaucoup prêcher sur les actions sacrificielles, lui il a essayé, il va essayer. Chaque matin, s'il a pris marchandise, ça, il fait offrande de ça. À l'église, avant d'aller vendre. C'était comme ça, ça n'a rien à voir avec ça 10 mètres. Quand le mois finit,
Il se met à 4h du matin. 4h du matin. Et il commence à parler au temps. Il dit, moi, tu es en train de venir là. Moi, mes marchandises, si ça ne marche pas, tu vas lire les. Tu vas faire des déclarations prophétiques, faire des libérations. Prends le sacrifice, viens ça à l'église. Tout le monde il dormait à l'église. Un mois, maman. Le gars a commencé à prospérer. Il a pris tout le marché de Iré. Tout le marché de Iré, même les villages qui sont à côté. C'est des grosses camions qui envoient ces marchandises. Le matin arrive. Le gars est à 3 mois sans venir à l'église. 3 mois sans venir à l'église. Eh, mon frère. C'est moi qui t'ai montré le code là. Le prophète qui t'a établi roi. Il peut t'enlever sur le royaume. Ça là, je ne pas avec ça. Je dis à mes fidèles, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces gens? Jusqu'à je lui ai donné la fiche du programme. Il a oublié la fiche là, d'aller coller. Parce qu'il avait ses affaires. Bon, je n'ai pas prié. J'ai pleuré dans ma maison un peu. Et puis Dieu a envoyé un petit corbeau pour bouffer ses sémences. Dès de 3 millions est tombé sur lui. Il est venu s'asseoir à l'église. Il dit bon. Papa dit, ta chambre qui est là. Il faut laisser prier jusqu'à dette là va finir là. Ce que vous dites là, c'est pas du jeu. Vas-y, l'homme de Dieu le connaît. On a rien prié pour lui encore. Il a commencé les enfants. Au fait, il y a des gens, je ne sais pas comment ils sont. Mais quand c'est chaud là, ils sont bons. Maintenant, quand ça va bien là, il n'a plus le temps. Il a fait ça une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est la ville même qui devait. Là, il a déménagé, il allait dans une autre ville. Je l'ai appelé pour lui dire. Le Seigneur le dit, tu vas revenir à Iri. Il a la mine. Tu vas avoir du travail. Il dit, papa, tu es ici. Il dit, c'est moi, je suis ton père, mais tu es têtu. Dieu, c'est un mystère. C'est comme une grande maison. Il y a beaucoup de portes. Si tu veux aller au paradis, la porte du paradis sera ouverte pour toi, mais tu vas partir comme le pauvre Lazare. Il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas bénéficier de la richesse que Dieu a donnée à Abraham. Si tu veux bénéficier de la richesse et de la gloire, tu auras cette richesse si tu respectes les principes. L'or là, c'est pas pour le diable. L'argent là, c'est pas pour le diable. La gloire, les voitures, c'est pas pour Satan. C'est pour nous. C'est nous, on doit jouir de ça. Tu lèves la main de Dieu, que tu seras prospère dans ta maison, tu seras prospère dans ta famille, tu seras prospère dans ta vie. Partout où tu passeras, je te ferai la prospérité sur ta maison. Tu seras riche. Tu seras élevé. Au nom de Jésus. Attrape ton offrande, on va prier maintenant. Comment pendant que vous jouez ma chanson que j'ai donnée, ça peut aller? Tu connaissais la destinée d'Abraham, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Bon, donne-moi une chanson à mourir. Puissant. Lève ton offrande. Alléluia. Répète à moi, dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. J'ai de faire proclamer. Maman, lève-toi, tu as prié. Tu n'as pas offrande. Tout ce qui est sur ton âme, c'est offrande. Tout ce qui est sur ta offrande. Offrande à la maison. Offrande à la maison. C'est que si papa il a un money ici, il a tous les mots. Regarde-moi bien. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Mais je vois comme l'autel des chiens sur ta vie. Ça fait que il y a des choses que tu as envie de faire, mais à chaque fois quand tu es là dedans, ça échoue. C'est cet hôtel-là qui fait ça. Ça est là pour t'empêcher d'entrer dans ta gloire. Ça est là pour t'empêcher de réussir. Tu
comprends un peu? Et ce lien-là, le jeûne que tu as pris, si vraiment tu te concentres dans ce jeûne et que tu parles à Dieu et que tu cherches une offrande quelconque et que tu mets dans une enveloppe, prie dessus chaque jour à minuit. Je dis bien chaque jour, quand il est 0 heure, tu prends l'offrande là, tu mets devant toi et tu commences à prier dessus. Que Seigneur Jésus, l'échec qui est dans ma vie, il fait qu'à chaque fois quand j'essaie d'entreprendre quelque chose, ça échoue. Que cet échec-là commence à tomber. Que cet hôtel, ces malédictions commencent à tomber. Sinon, quelqu'un va investir en depuis la personne sera découragée de toi. Si ça ne tombe pas, quelqu'un va vouloir t'aider. Il va miser sur toi, mais la personne sera découragée. Il faut que cette malédiction-là quitte ta vie. Il faut que l'échec-là quitte ta vie. Et quand tu as fini de faire ça, si tu veux, faire ce que tu as envie de faire, le Seigneur va t'ouvrir la porte. Parce que cette main noire doit tomber. Lève ta main, j'ai envie de prier pour ta main de continuer. Lève ta main. Cette hôtel qui te tient longtemps, elle ne restera pas en toi. Je viens. En face son nom, c'est bon. Je voulais la prendre. Je sens un envoûtement dans sa vie. Quelque chose va la quitter. My God. Je libère ta destinée pendant que tu as fait. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Les oppressions sont en train de tomber. Les hôtels sont en train de tomber. Les portes de ton voyage s'ouvrent maintenant. Les portes s'ouvrent. C'est l'heure 2025 ne passera pas. Les portes de ton voyage s'ouvrent maintenant. Les diables qui te maintiennent depuis longtemps, ils se courent au peuple de Jéricho. Je fais tomber cette hôtel. Maintenant, lève ton enfant. Je veux que tu commences à prier. Oh my God, cette femme doit voyager. Je donne la grâce de voyager sur sa vie. Je donne la grâce de la porte de voyager. Mais cette main noire qui la retient, cette main noire va tomber. Cette main noire qui retient ton mariage va tomber. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Mais maintenant ce soir, la main de Dieu te libère. Il te libère. S'arrête totalement. Ton règne est terminé. Il y a des gens ici. Le projet se réalise. Le projet se réalise. Le projet se réalise. Le projet se réalise. Dis avec moi. Dis mon Seigneur Jésus. Dis mon Seigneur Jésus. Ma situation va changer. C'est moment que je tiens en main. C'est moment que je tiens en main. Et comme une action sacrificielle, je déclare que les liens qui me tenaient en captivité, les liens de la pauvreté, les liens de l'échec, les liens de la malédiction se brisent en ma vie. Dieu a de restaurer ta famille. Dieu a de restaurer ta maison. Les choses qui vous mettaient en captivité, les choses qui vous retenaient, je vois ces liens qui sont en train de tomber. Je vois des opportunités venir jusqu'à vous. Je vois les grâces se déployer dans la salle. Ma abébro, Shayam Rabao, Shamebe, Kayam Rabba. Merci Seigneur Jésus. Prends ton enfant et viens servir.
pas d'ouvrir ton cœur. Tu m'entends? Ne cesse pas d'ouvrir ton cœur. Je te vois riche et je te vois fort riche. Parce que je vois dans mon esprit, c'est que tu as traversé, il y a un temps, tu as traversé les difficultés. Tu as traversé les épreuves dans ta vie. Tu as traversé des escaliers, des montagnes. Et je vois le Seigneur est en train de préparer une grande restauration. Tu n'es pas encore rentré dedans. Tu es en train de rentrer dedans. C'est maintenant que tu es en train de goûter. Et le Seigneur veut t'emmener plus haut. Reste attaché à ce ministère. Parce que par ton canal, Dieu bénira la vie de plusieurs personnes. Parce que Dieu veut aller à l'autre profond avec toi. Ne retiens pas ta main. Ouvre ta main à chaque fois quand c'est possible dans ce ministère. Parce que ce lieu est appelé Zoé pour toi. Le source d'eau qui coule dans ce lieu, cette source d'eau te lèvera. Ça va quand merci Seigneur Jésus. Oh my God. La grâce de Dieu fonce sur ta vie. Cette grâce est forte. Et pendant que je te tiens par la main, tu toucheras de l'argent. Et je sens ça fortement dans ma peau. Tu toucheras de l'argent. Dieu va te lever dans les affaires. Dieu va te lever dans les affaires. Dieu va te lever dans les affaires. Tu seras prospère. Il est bien, tu seras fort et prospère. Tu seras fort et prospère. My God. Wow. Et lâche-la parce que c'est une grâce particulièrement sur ne te détourne pas de cette œuvre. Parce que ici, Dieu va faire surabonder la grâce dans ta vie. Personne ne pourra t'attraper. Personne. 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 Tu as beaucoup de projets à l'esprit pour cette église. Beaucoup de projets à l'esprit. Dieu te bénit de changer la voiture de ton esprit. Tu es my God. Ma part est pour changer ma part de riche. C'est moi, elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Voilà. 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 2025 jusqu'en 2026, il y aura un grand changement dans tes affaires. Il y aura un très grand changement. My God. Un très grand changement. Des hommes dans cette église sont en train de parler. Mais le Seigneur me parle de ton humilité. My God. Personne ne pourra t'arrêter. On parlera de toi dans cette vie. On parlera de toi. Les nations parleront de toi. Merci Seigneur de ta grâce. Merci Seigneur.
autour de toi. Frère, quand la gloire explosera, reste fidèle en ce Dieu. Quand la gloire explosera, reste fidèle parce qu'il y a une grâce. De la vie Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Je te dis merci pour ce temps que tu as fait. Merci pour cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Une heure dans tes parvis va mieux que 1000 ailleurs. Dans ta présence, nous avons reçu. Tu nous as parlé. Tu nous as visité. Tu nous as délivré. Tu nous as guéri. Tu nous as restauré. Nous te sommes reconnaissants. C'est maintenant le temps où ton peuple veut retourner chacun là où il habite. Je prie Seigneur que ce qui a été reçu soit scellé dans le sang de Jésus, que le voleur ne puisse pas toucher. Je prie Éternel que chacun rentre dans sa maison sain et sauf, que chacun rentre dans sa maison sous ta protection, dans la paix et dans la joie, et que chacun retrouve sa famille en paix et en joie. Au nom de Jésus, nous avons prié.